Salut à tous et bienvenue sur la science de Badjos. Aujourd'hui, on va parler d'Avengers Infinity War, film réalisé par les frères Russo, qui ont fait précédemment Captain America, le soldat de l'hiver, qui était un excellent Marvel, peut-être un des meilleurs, et ils ont fait ensuite Civil War, qui était vraiment un super divertissement. Infinity War raconte l'histoire de Thanos, qui est le grand ennemi des Avengers, et Thanos veut récupérer les 6 pierres d'infinité, car avec cela, il deviendra quasi invincible. Et bien évidemment, les Avengers et leurs alliés doivent à tout prix l'en empêcher, parce que s'il y parvient, eh ben c'est la même merde. Donc, avant toute chose, je tiens à vous préciser qu'il n'y aura pas de spoiler dans la vidéo, donc vous pouvez y aller tranquille, pas de spoiler à l'horizon. Alors la première chose à dire sur le film, c'est que le contrat pour moi il est rempli. C'est un film de divertissement qui dure quand même 2h40 et on ne s'ennuie pas une seule seconde, c'est-à-dire que voilà, le contrat est rempli, film de divertissement, on ne s'ennuie pas, il est long, donc le rythme est vraiment super bien fait. La première partie du film, je l'ai trouvé juste grandiose. J'ai adoré la première partie du film. On a dans cette première partie tous les personnages qu'on va voir un peu à tour de rôle, mais en groupe, et j'ai trouvé ça super bien fait, super dynamique. Il y a beaucoup d'humour, et l'humour, on va en revenir dessus, et ça fonctionne du tonnerre. Donc ça a vraiment une première partie limite dantesque. Au sujet de l'humour, j'ai beaucoup critiqué l'humour des Marvel ces derniers temps, à part sur Black Panther, parce qu'il n'y en avait quasiment pas. Mais sur les derniers films Marvel, j'ai vraiment détesté l'humour. Et là, on est revenu à de l'humour, un peu comme il y avait dans le premier Avenger, c'est-à-dire assez subtil. Bon, ça reste de l'humour d'Avenger, on n'est pas sur du grand comique d'auteur, mais ça fonctionne, c'est drôle. Personnellement, ça a vraiment beaucoup marché sur moi et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Ça m'a beaucoup rappelé donc le premier Avenger et ça, vraiment super. Et surtout, oui, une chose qui est difficile, c'est que le film est quand même très sombre. Et l'humour dans le film très sombre, ça fonctionne et ça ne casse pas forcément l'ambiance sombre qui est mise en place. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien fait, bien intéressant. Donc voilà, l'humour, super. Une autre chose qui fonctionne vraiment bien dans le film, je trouve que c'est l'alchimie entre les personnages. Il y a plein de personnages qui ne s'étaient encore jamais rencontrés. Et ça fonctionne vraiment bien, surtout sur certains, je ne vais pas vous dire sur lesquels, mais il y en a vraiment que je trouve que ça fonctionne du tonnerre. Et voilà, l'alchimie entre les personnages qui ne se connaissaient pas encore, c'est vraiment très bien fait, bien efficace et ça fonctionne vraiment très très bien. Un gros point fort du film, et c'est un point un petit peu existentiel, c'est Thanos, que j'ai vraiment adoré. C'est la première fois qu'on le voit vraiment autant, parce que d'habitude c'était dans les scènes post-génériques ou des petites scénettes dans les Gardiens de la Galaxie, tout ça. Bon là, Thanos, rôle principal du film, et il est juste terrible. Vraiment, Thanos, j'adore, Josh Brolin, ça marche du tonnerre, c'est génial. Voilà, Thanos, super cool. On va reprocher un petit peu au film, je trouve, un manque d'émotion. Par moment, on est censé être un petit peu ému et censé avoir l'émotion, et moi je trouve que ça ne marche pas, voire pas du tout, devant certaines scènes, assez stoïque, voilà. Pour moi, ça ne fonctionne pas, et je pense que vous comprendrez pourquoi quand vous verrez le film. Je trouve également que c'est le problème d'un film de 2h40 sur 50 super-héros. Je trouve qu'il y a quand même certains personnages qui sont totalement mis de côté, et je trouve même certains personnages assez importants, enfin surtout sur un personnage. J'étais ultra surpris qu'il soit pas plus mis en avant que ça, et il y a clairement même certains personnages qui passent quasiment totalement à la trappe, donc bref. Je trouve que c'est assez dommage, ça c'est pas totalement réussi. Et je trouve que certaines scènes de combat font un petit peu Reddit avec les précédents Avengers. Voilà, il y a certaines scènes de combat qui marchent du tonnerre, qui sont vraiment superbes. Mais il y en a, c'est du déjà vu 200 fois, mais après le problème c'est que c'est peut-être un petit peu le style du film qui veut ça. Au bout d'un moment, combat de super-héros, tu peux peut-être pas révolutionner le genre à chaque fois, donc je peux le comprendre. Mais du coup, en tant que spectateur, il y a quelques scènes où tu te dis, bon, ça on l'a déjà vu 200 fois et c'est un petit peu dommage. Après, avec un petit peu de recul, je me demande quand même si Marvel ne tire pas un petit peu trop sur la corde. Parce que on a vraiment plus le temps d'avoir hâte d'un film Marvel. C'est-à-dire que là, en 6 mois, on en a quand même 3 qui sortent. Black Panther, Avengers et Ant-Man. C'est-à-dire que à peine t'en finis un, t'as déjà le prochain, la promo qui commence, c'est déjà dans le prochain film. Et du coup, on n'a pas le temps d'avoir le manque. C'est-à-dire que notre cerveau, notre esprit, il n'a pas le temps de se dire « Ah, je me ferais bien un nouveau Marvel » parce que t'en as tout de suite un qui arrive. Et c'est-à-dire que tu en regardes un, tu l'as pas aimé, on passe au suivant, c'est pas grave, dans 2 mois, il y en a un nouveau. Et inversement, t'en as kiffé un, t'as même pas le temps d'être un petit peu sur la hype, même post-visionnage. Par exemple, comme moi, je suis un peu en ce moment avec Ready Player One, t'as pas le temps de te dire « Ah, c'était trop bien, c'est trop bien » parce que tout de suite, tu passes à autre chose. Donc même quand tu as kiffé, tu dois vite passer à autre chose. Et je trouve que là, il tire un petit peu trop sur la corde. Je pense qu'une grosse pause Marvel, ça ferait du bien. Je pense que sortir un film par an, allez 2, tu fais un nouveau héros et à la limite un peu un Avenger ou un truc qui regroupe un peu à la fin de l'année, ça serait déjà un poil mieux. Et encore, ça tirait déjà sur la corde, mais pas autant.
Et je pense que Disney fait cette erreur-là. Ils sont en train de la faire pour moi avec Star Wars. Et voilà, on n'a même plus le temps d'avoir un manque, d'avoir une envie, qu'il y a déjà le prochain qui s'enchaîne. Ça fait un peu du fast-food cinéma et je trouve que c'est quand même dommage. C'est dommage. Pour en revenir à Infinity War, je lui donne la note de 4,5 sur 5. C'était super divertissant. C'était drôle. C'était héroïque, il y a des super beaux moments. Et voilà, même s'il y a quand même quelques défauts, je trouve que c'est quand même super. Le film fait le job. Il est là pour ce qu'on lui demande d'être. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis, je s'appelle Groot.